Bonsoir, je vous invite à incliner la tête pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions car tu nous as accompagnés dans nos bons et mauvais moments. Merci pour ce jour de repos que tu nous donnes, que tu nous accordes. Envoie ton Saint-Esprit sur chacun de nous et particulièrement sur le pasteur et son épouse. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, les enfants, les adultes, pasteurs et familles, nos invités, mais aussi l'équipe technique, bonsoir. Proverbe 3, versets 1 à 4 nous dit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. » C'est avec ces paroles que je vous souhaite à tout à chacun une agréable bienvenue. Bienvenue à tous et très bon sabbat. N'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qui ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qui ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais mon frère qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais ma sœur qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Il dit venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qui ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qui ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais mon frère qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais ma sœur qu'il te soutiendra jusqu'au bout.
qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais, ma sœur, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Je sais, mon frère, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra jusqu'au bout. Maintenant, le jour de la Pâque approchait. C'était la fête des pains sans levain. Jésus envoya Simon-Pierre et Jean pour qu'ils préparent le repas de la Pâque. J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le vin de la vigne. Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance conclue par mon sang, versé pour vous. Mais voici, celui qui va me trahir est ici à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Je ne peux pas être impossible. Dis-nous son nom, Seigneur. Le plus grand parmi vous doit être comme le plus petit. Et celui qui commande comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Celui qui est à table, n'est-ce pas? Or, je suis au milieu de vous comme un serviteur. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je vous confie le royaume, comme mon Père me l'a confié. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume. Et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Il n'y a donc pas de traître. Simon, Simon, écoute. Satan vous réclame pour vous éprouver tous, pour séparer le bon du mauvais, tel le fermier qui sépare le grain de la paille. Mais j'ai prié, Simon, pour que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Maître, avec toi je suis prêt à aller en prison.
et même à la mort. Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, qu'est-ce qui vous manquait? Rien. Non, rien. Mais maintenant, si vous en avez, il faut les prendre. Que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau pour s'en acheter une. Car je vous le dis, il est écrit à mon sujet, il a été mis au nombre des criminels, et tout ce qui me concerne va être accompli. Maître, regarde, j'ai là 2 épées. Ça suffit. Et le conseil des anciens se réunit pour voir comment il pourrait faire mourir Jésus. C'est alors que Satan entra en Judas Iscariote, l'un des 12 disciples de Jésus. Il alla les trouver pour mettre sur pied un piège. Jésus quitta Jérusalem et se rendit au mont des Oliviers pour prier. Priez pour ne pas céder à la tentation. Judas Iscariote trahit Jésus pour 30 pièces d'argent. Jésus savait que l'heure de sa mort, de son sacrifice pour les péchés des hommes, approchait rapidement. Et il priait. Père, si toi tu le veux, éloigne de moi cette coupe, et que soit faite ta volonté et non la mienne. Alors, un ange du ciel apparut pour le fortifier. Sa prière se fit de plus en plus pressante, et sa sueur devint comme des gouttes de sang. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, si tu te sens découragé, si tu n'es pas en paix, prisonnier de ton passé, tu ne peux oublier. Pourtant, je le sais bien, Jésus est le chemin. Jésus est la réponse, il est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse, il est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous allons juste incliner la tête pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu de grâce, merci infiniment pour la joie du salut que tu mets dans notre cœur. Ce soir, que ton Esprit Saint nous éclaire, nous donne de l'intelligence, de la sagesse et une bonne compréhension pour que, Seigneur, nous soyons à même de mesurer avec l'Esprit la hauteur, la profondeur, la dimension de l'amour de Jésus pour chacun de nous. Nous t'avons prié en son nom et pour sa gloire. Amen. Amen.
Alors, comme chaque soir, nous allons faire quelques annonces. C'est vrai que nous sommes pratiquement à la fin de notre semaine, mais nous continuons à poster nos questions sur le chat, nous les écrivons. Nous pouvons aussi écrire nos sujets de prière et comme chaque soir, nous allons avoir un moment après l'intervention pour que nous puissions présenter à Dieu nos requêtes. Nous avons dit aussi que notre cellule d'écoute fonctionne. Un numéro de téléphone vous a été proposé, donc nous sommes disponibles pour que vous puissiez nous appeler pour que nous puissions prier avec vous ou encore répondre à un de vos besoins. Demain soir, nous aurons un sujet magnifique, un sujet extraordinaire. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, nous vous disons déjà à demain soir pour ce grand sujet. Maintenant, nous allons continuer. Ce soir, nous continuons à partager nos réflexions sur le thème « La solution divine face à la crise actuelle ». Mesdames et messieurs, je suis sûre que Dieu a certainement déjà apporté des réponses à nos différentes interrogations. Louons-le pour cela. Oui, Dieu, au travers de sa parole, nous instruit quant à son projet de vie pour chacun de nous. Maintenant, nous sommes prêts à entendre notre question de ce soir. Oui, bonsoir, sœur Tolassi et pasteur. Nous avons en effet deux questions qui se rapportent à la nature du Christ. Alors, la première question nous vient de Virginie. Jésus, quand il était sur terre, n'était plus divin, mais était-il réellement seulement humain? Et la seconde, quand il est mort à la croix, était-il seulement humain? Très bien, très bien. Vous savez, la question est une question très, très importante. Beaucoup d'auteurs ont déjà écrit, des théologiens. Il y a un mystère dans je dirais, la nature de Christ. Mais la Bible nous donne quelques éléments et ce soir, nous allons pouvoir vous porter à Virginie qui a posé la question. La première venue de Jésus a posé un certain problème pour quelques personnes. Parce qu'en fait, des questions ont été suscitées. Par exemple, qui était ce Jésus? Était-il seulement un homme ou bien était-il aussi divin comme il le prétendait? Et s'il en était ainsi, comment devons-nous comprendre Dieu? Est-il un ou y a-t-il plusieurs dieux? Ou bien devons-nous comprendre qu'il y a une pluralité divine, de personnes divines, et qui forment un Dieu unique? Alors, nous souscrivons d'après la parole de Dieu, d'après je dirais, l'interprétation que donne la parole de Dieu quant à ce sujet, à la troisième question, ou encore troisième point de vue. C'est celui où l'Écriture dit que Dieu, il est en trois personnes, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, chers amis, la pleine et réelle humanité de Jésus-Christ est aussi indispensable à notre salut que sa pleine et réelle divinité. En fait, Dieu nous éclaire dans sa parole concernant des points de contact entre Jésus et l'humanité. Chose que nous lisons dans Hébreux chapitre 2 et le verset 14 et 15 qui dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Ici, nous pouvons comprendre que Jésus a tenu de jouir de la faculté que possède l'être humain de souffrir,
mais aussi de mourir. Et même, Jésus aurait pu pécher s'il n'avait pas résisté à la tentation. Voici un texte qui se trouve dans Hébreux chapitre 4 et le verset 16 qui dit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Donc, la Bible nous enseigne qu'en la personne de son Fils unique, le Dieu du ciel a consenti à s'abaisser au niveau de la condition, de la nature, de notre nature humaine. Donc, nous pouvons dire ce soir en conclusion, l'humanité du Fils de Dieu est pour nous tous. Et cela, c'est tout aussi pour nous. Pourquoi? En fait, c'est la chaîne d'or qui va relier notre âme au Christ. Le Christ a été réellement homme et il a prouvé cela par son humilité en devenant homme. Mais le Christ aussi n'a pas fait semblant d'assumer la nature humaine. Il l'a prise en toute vérité et dans toute sa plénitude. Alors ce soir, nous pouvons dire que nous possédons un Sauveur qui s'est identifié à nous, mais aussi qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme. Maintenant, nous allons continuer ce soir en lisant notre texte qui se trouve dans Jean chapitre 17 au verset 3 qui dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, mesdames et messieurs, je pense que nous sommes habitués ce soir pour dire que d'après ce texte, si nous voulons être sauvés, si nous voulons avoir la vie éternelle, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Connaître Dieu et ainsi accepter Christ dans notre vie. Puisque la vie éternelle, réside dans la connaissance de Jésus. Et nous avons dit que nous n'allons pas pouvoir connaître Jésus, nous n'allons pas pouvoir développer cette amitié et cette communion avec lui si nous ne passons pas du temps dans la parole de Dieu. Il faut que nous puissions communier avec Dieu à travers sa parole, mais il faut aussi le prier. Il faut prier notre Dieu. Et lorsque nous prions, eh bien le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il descend vers nous. Et il va nous enseigner lui-même, puisque c'est lui que Jésus a envoyé pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et lorsque, mesdames et messieurs, nous entrons dans cette relation avec Jésus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chaque jour avec Jésus, eh bien, devient quelque chose de meilleur, de merveilleux, puisque Dieu nous nourrit à travers sa parole. Et là, nous sommes en bénédiction aux autres. Nous sommes là pour faire du bien et c'est ainsi que nous pouvons marcher avec Jésus. Nous chantons ce merveilleux chant. Je marche avec Jésus, pas à pas sur l'étroit chemin. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure et partout me suit. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Ce soir, chers amis, découvrons ensemble un sujet capital, un sujet solennel, la solitude de la croix. Ce monde, celui dans lequel nous vivons, ne connaîtra jamais et n'a jamais connu une tristesse aussi grande que celle éprouvée par Jésus en cet instant crucial, quand il dut supporter la disparition du visage de son Père, alors qu'il portait les péchés du monde. En contemplant la solitude et la tristesse du calvaire, nous pouvons dire que personne n'a jamais vraiment connu ce que veut dire la solitude. Nous ne pouvons imaginer ce que notre Dieu a dû abandonner pour venir sur cette terre.
Nous souffrons, certes, quand nous perdons un être cher ou quand il doit nous quitter et partir à l'étranger, soit pour des études, pour un travail ou autre. Bien que cette séparation soit temporaire, d'une durée relative, cela nous fait mal. Mais Jésus, il quitta le ciel pendant 33 années, de très long voyage. Et il courut le risque de ne jamais plus le revoir. Ce fut un sacrifice volontaire. Jésus aurait pu rester à côté de son Père. Il aurait pu conserver la gloire du ciel, l'hommage des anges. Mais il préféra remettre le sceptre entre les mains du Père et descendre du trône de l'univers, afin d'apporter la lumière à ceux qui se trouvaient dans les ténèbres et la vie à ceux qui périssaient. L'apôtre Paul décrit cette soumission dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 9. Alors nous lisons ce texte, ce magnifique texte. Un texte qui nous parle de ce merveilleux Sauveur. Ayez en vous, dit l'apôtre Paul, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mesdames et messieurs, chers amis, le Fils de Dieu n'a jamais été séparé de l'amour et de la compagnie de son Père. Il n'a jamais perdu cette communication qu'il entretenait avec son Père, une communication totale. Maintenant, dans les frontières illimitées de l'éternité bien avant, eh bien, cette intimité était une intimité illimitée et éternelle. Il collabora avec son Père lors de la création du monde. Le mal et le péché de la race humaine furent pour lui une préoccupation constante. Et à mesure que son Père et lui furent des plans pour détruire Satan et le péché en offrant un sacrifice expiatoire, eh bien, il a compris qu'il était approprié pour satisfaire à la justice de la sainteté et de la droiture éternelle un acte qui a défrayé l'univers tout entier. En effet, le Fils de Dieu, pour accomplir ce plan divin, la Bible nous dit qu'il a dû quitter la sphère illimitée de l'éternité. Pourquoi faire? Eh bien, pour réaliser le mystère de l'incarnation. À travers la naissance venant d'une vierge, dans les limites de l'espace, du temps et aussi de la mortalité, ce que nous trouvons dans Luc chapitre 2 et le verset 11. Et bien qu'il se fût démuni de sa puissance céleste et qu'il prit la forme d'un homme, Jésus, le Fils de Dieu, fut en contact permanent avec son Père. Nous allons voir quelques exemples bibliques de cette communion constante. Est-ce que vous vous souvenez quand, à l'âge de 12 ans, il fut trouvé dans le temple? Il était en communion avec son Père. Puis, plus tard, le tonnerre et la colombe lors de son baptême. Plus tard encore, dans le désert, où il passa 40 jours. Et que dire des multiples occasions où il se retira pour prier. Est-ce que vous avez remarqué que toutes les fois où il regardait vers le ciel, avant de réaliser un miracle, il était en communion avec son Père? Maintenant, sur la montagne de la transfiguration, là aussi, il fut en communion avec son Père. Mais que dire de Gethsémané,
Des paroles prononcées sous la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y avait toujours entre Jésus une communication et il disait souvent le Père et moi. Tout cela pour démontrer une camaraderie constante et touchante. C'était cette relation qui était la source du pouvoir dynamique dans la vie de notre Jésus en tant que Dieu homme. Maintenant, en venant ici-bas sous la forme d'un homme, il vous faut savoir que Jésus prit deux natures. Et une d'entre elles imposa les limitations de la personne incarnée et mortelle appelée Jésus. Et ce Jésus, le Fils incarné, celui qui vécut parmi les hommes, la Bible dit qu'il était constamment prêt pour ces instants de terrible solitude et de tristesse. Et dès les premiers jours de son ministère, il dut affronter le rejet, et cela sous plusieurs formes. Mais toutefois, il a fait l'expérience de la rupture des relations avec certaines personnes, ou avec une partie importante de son milieu social et religieux. Mes amis, ce que nous découvrons ce soir, c'est que notre Seigneur, il était au ciel. Il existait en forme de Dieu. Mais pour pouvoir satisfaire à l'exigence que demandait, réclamait, je dirais, cette réconciliation avec Dieu, la Bible nous dit qu'il a pris la forme. Il s'est incarné en devenant un simple homme. Mes amis, Jésus, le sauveur du monde, connut une grande solitude. Il fut rejeté par certains membres de sa famille. Il était incapable de leur comprendre et d'accepter sa position. Ses frères, les fils de Joseph, comme on les appela, eh bien, se mirent du côté des rabbins, insistant que la tradition fût respectée comme s'il s'agissait des commandements de Dieu. Ils donnaient plus de valeur aux préceptes humains qu'à la parole de Dieu. Et ils étaient très contrariés du fait que Jésus distinguait clairement le vrai du faux. Il condamnait son obéissance stricte à la loi et la considérait comme de l'entendement. Oh, Jésus fut quelqu'un d'exceptionnel. Jésus passa du temps, sa vie admirable, pleine de compassion et de zèle, était trop pour être accepté des autres, et même par sa propre famille. Et tout cela déplaisait à ses frères. Étant ses aînés, ils pensaient que Jésus devait être soumis à leurs ordres. La Bible nous dit que Jésus aimait ses frères et les traitait avec une bonté inépuisable. Mais ceux-ci étaient jaloux de lui et ils démontraient alors leur incrédulité, leur mépris encore plus grand envers lui. De toutes les amertumes qui constituent le lot de l'humanité, il n'y eut rien qui fut épargné à notre Jésus. Non seulement ses frères le délaissèrent, mais il fut rejeté beaucoup de ceux qui le suivaient, par ceux qui le suivaient. Certains étaient encore là avec lui parce qu'ils se sentaient en paix en sa présence. Mais beaucoup parmi ceux qui le suivaient l'évitaient parce que la vie immaculée de Jésus était pour eux un reproche constant. Certains essayaient de le mépriser à cause de sa naissance et même pendant son enfance, il dut affronter les regards moqueurs et méprisants. Et des fois, il pouvait voir des gens chuchoter, mais des choses malveillantes à son sujet. Nous lisons dans Jean 6, verset 64, « Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livreraient. En effet, il ne voulait jamais discuter,
Et cependant, son exemple était un exemple constant. Il semblait mis à part durant son enfance, sa jeunesse et à l'âge adulte. Jésus fut tout le temps seul. Maintenant, comprenez très bien que Jésus dérangeait. Parce que dans sa pureté et sa fidélité, il fut seul à fouler le pressoir et personne ne l'assista. Il porta la terrible responsabilité de sauver les hommes. Oh, il savait qu'à moins qu'un changement radical eût lieu dans les principes et les buts de la famille humaine, tout serait perdu. Vous imaginez quelle responsabilité que Jésus avait? Et c'est cela qui pesait sur son âme. Et personne ne pouvait apprécier ce fardeau qui reposait sur lui. Mais en dépit du fardeau qui pesait sur son cœur, du rejet de ses frères et de ses disciples, oh, il y avait encore plusieurs disciples et plusieurs amis qui devinrent plus tard des disciples. Et de plus, il avait aussi l'affection de son père. Ses concitoyens le rejetèrent. Les gens, ils furent aussi tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et le texte biblique continue dans Luc chapitre 4, versets 28 et 29. Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de faire croire. Le texte biblique nous dit, tellement il haïssait Jésus, eh bien, il voulait le précipiter en bas. Mesdames et messieurs, chers amis, alors que Jésus avait grandi avec ces hommes, alors que Jésus avait joué avec eux jadis et partagé leur vie, maintenant, ils ne l'acceptaient pas. Ils rejetaient même ses enseignements. Oh, cela fut très dur à supporter. Impressionné même par le fait qu'il n'était pas accepté dans son village natal, ni chez ses anciens amis, Jésus comprenait très bien, il était homme. Il a dû éprouver une solitude profonde et une solitude lourde. Ceci susciterait une grande tristesse chez n'importe quelle personne. Mais il reçut l'aide nécessaire pour accepter cette cruauté. Après tout, il lui restait encore ses 12 disciples et son père. Et nous pouvons dire Amen pour cela. Amen. Heureusement que Jésus, jusque-là, n'a pas été seul. Et il n'est pas étonnant, effectivement, qu'il dise lui-même dans Matthieu 8, verset 20, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. » On comprend que Jésus ne s'étonne pas de cette extrême solitude, parce que tout ceci n'est que le commencement d'une série d'événements tristes dans la vie de Jésus. Et chaque étape est un pas supplémentaire dans la préparation du Fils de l'homme vers un moment critique où il sera attaché à la croix dans une insupportable solitude. Et puis, maintenant, les choses vont aller de mal en pis. Voilà que beaucoup de ceux qui l'entouraient vont l'abandonner. La Bible nous dit dans Jean 6, 66, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ne le suivirent plus. De nouveau, nous avons une idée du sentiment de solitude qui augmente de plus en plus dans la vie de notre Jésus. Quand nous l'entendons dire à ses disciples, « Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi partir ?» au verset 67. Il est impossible pour un humain de mesurer la solitude de Jésus dans ces moments cruciaux. C'était une blessure terrible pour le cœur et l'esprit. Mais louons Dieu, car à ce moment-là, Jésus avait encore ses disciples et le Père. Amen. Amen. Nous comprenons ici que nous sommes en train de cheminer avec vous
la passion, revoir un petit peu la passion de Christ. Maintenant, le départ de Judas va arriver. Ou bien que Jésus dit, il aurait mieux fallu qu'il ne fût jamais né, le cœur du Sauveur sentait la tristesse pour cet homme. Judas avait été son disciple, Judas avait vécu avec lui, c'était son trésorier, c'était son compagnon intime, et Jésus souffrit beaucoup cette nuit-là. Quand il le vit s'en aller sur le chemin de la trahison. Jean chapitre 26, verset 49 dit que bien que Jésus comprenait pleinement le conflit personnel qui devait passer en cette heure, la défection de ses amis, de ses disciples, son cœur fut grandement attristé et avec le départ de Judas, sa peine augmenta. Mais il lui restait encore 11 disciples et la relation avec son Père. Et nous pouvons encore dire Amen pour cela. Amen. Maintenant, nous nous trouvons à Gethsémane. Oh, Gethsémane, un nom qui sonne, un nom qui nous rappelle des choses quand nous lecteurs de la Bible. Gethsémane, retraite du Christ, retraite pour prier. Oh, Jésus dut affronter ceux pour lesquels il était descendu du ciel, pour lesquels il avait laissé la puissance royale, pris la nature charnelle de l'homme. Oui, mes amis, l'heure au cours de laquelle le Fils de l'homme, dépourvu de toute la puissance divine, va établir le salut pour toute l'humanité. Il va être face à face avec l'épreuve suprême. Il va s'appuyer sur sa foi mortelle dans la promesse divine, tout en sachant que la création entière, l'univers tout entier, regardait cette scène avec anticipation. Devant l'horreur de la séparation avec son Père et l'idée répugnante de sa solitude en devenant même un instant un pécheur, Jésus ria pour obtenir la force et l'aide du Saint-Esprit, tandis qu'il luttait avec Satan contre le péché, contre la mort. Il répandit son âme en agonie, à tel point que, comme nous l'avons vu dans le film, les gouttes de sang tombèrent, mêlées de sueur, sortirent de sa peau. Il cria dans une angoisse et une douleur qui furent plus grandes que celles causées par la crucifixion qui suivit. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et pendant ce temps-là, les 11 dormaient. Au lieu de l'encourager pendant cette heure de crise, les 11 dormaient. Malgré 3 années passées en compagnie intime avec le Fils de l'homme, malgré toute la préparation qu'il leur avait donnée, les disciples échouèrent lamentablement, car ils ne comprirent pas la grandeur et la valeur de ce qui serait établi dans quelques heures. Vous savez, ceci était très décourageant pour Jésus. Et remarquez le ton ému de sa voix quand, venant vers eux, il leur demanda « Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi ?» Parlons maintenant des 3 disciples. Cette nuit fut une nuit tragique. Oh, l'inspiration nous dit maintenant, pour cette grande bataille, Jésus désirait leur présence immédiate. Oh, il avait choisi Pierre, Jacques et Jean, sa garde rapprochée. Il avait souvent passé la nuit en ce lieu avec lui. Cette fois-là, après un moment de veille et de prière, il dormait paisiblement près de leur maître. Jusqu'au lendemain matin, où il partait de nouveau travailler. Mais maintenant,
il voulait passer la nuit. Il voulait être seul avec eux pour prier. Et devant l'épreuve suprême, la plus solitaire de toutes ses expériences, fut la séparation. La séparation d'avec son Père. Jusque-là, il avait ses disciples et il avait son Père. Mais à ce moment-là, il a senti cette séparation d'avec son Père, sentant que son union avec le Père était brisée. Le Christ craignait de ne pouvoir, dans sa nature humaine, sortir victorieux du conflit avec la puissance des ténèbres. Maintenant, le tentateur s'approchait pour la lutte finale, lutte formidable à laquelle Satan s'était préparé pendant les 3 ans et demi de ministère de Christ. Tout était en jeu pour lui. Nous comprenons que l'étau est en train de se resserrer. De plus en plus, Jésus se sent seul. La faute et l'ingratitude des hommes ne paraissait-elle pas sans remède? Satan était là près du Rédempteur, dépeignant la situation sous son jour le plus sombre. Le peuple qui se croit au-dessus de tous les autres à cause de ses avantages temporels et spirituels, ce peuple-là t'a rejeté, lui disait Satan. Le Christ reculait d'effroi à cette pensée. Les péchés des hommes pesaient lourdement sur le Christ qui se sentait écrasé par le sentiment de la colère dont Dieu frappe le péché. Matthieu 26, verset 42. Savez-vous, le cœur humain a besoin de sympathie, surtout quand il souffre. Jésus éprouvait ce besoin dans les profondeurs de son être. Et c'est pourquoi, dans l'agonie de son âme, il se leva, s'approcha des disciples avec un désir intense de recevoir quelques paroles de consolation, surtout de ceux qu'il avait si souvent réconfortés et protégés quand il passait par des moments de douleur et de détresse. C'est ce que nous lisons dans Matthieu 26, verset 43. Vous savez, s'il les avait vus en prière, cherchant le refuge en Dieu pour échapper aux influences de Satan, il lui éprouvait un soulagement. Il eut apprécié la fermeté de leur foi et cela eût pu le réconforter. Mais sa souffrance était encore plus intense. Son agonie était telle que sa sueur se transforma. Les arbres qui étaient là, les cyprès, les palmiers, ils étaient témoins de son angoisse. Et pour montrer leur tristesse, leur feuillage laissait tomber une épaisse rosée sur le corps de notre Seigneur. La nature était en train de pleurer sur son auteur, se débattant seul contre la puissance des ténèbres. Alors quand Jésus, après être passé par cette expérience combien intense de la souffrance, quand il revint à eux, il les trouva de nouveau endormis. Oh, il ressentait un besoin de compagnie. Il désirait entendre de la part de ses disciples quelques paroles qui puissent le soulager et dissiper les ténèbres qui l'accablaient. Où étaient maintenant ses disciples qui eussent dû soutenir leur maître défaillant et baigner son visage à l'aspect différent de celui des autres hommes? Selon Isaïe chapitre 6, le Sauveur était seul à fouler au pressoir, et personne parmi les siens n'était avec lui. Oh, c'était la séparation d'avec son Père qui en réalité lui broyait le cœur. Oh, s'il était donné aux mortels de voir l'étonnement des anges à la vue de la douleur muette du Christ, séparé de son Père, il comprendrait mieux combien. Oh, combien le péché, mes amis, lui est odieux.
Gethsémane était un endroit solitaire, mais Jésus pouvait encore communier avec son Père. Amen. Passons maintenant au moment suprême de solitude. Je veux parler de la nuit la plus horrible. Ceux qui dormaient, ses disciples, s'étaient dispersés. Pierre l'avait renié 3 fois. Le souverain sacrificateur du peuple choisi par son Père l'avait publiquement rejeté devant le tribunal romain. Barabbas avait été relâché. Maintenant, la couronne d'épines, le visage maculé de sang, les clous de la croix, la douleur de son corps sur la croix, tout cela va prendre place. Tout cela va se réaliser. Et selon l'évaluation humaine, tout ce que nous pouvons imaginer de désagréable est tombé sur Jésus, cet infortuné. Il attendrait à devoir supporter davantage. Et tandis que Jésus était attaché à la croix, il n'eut pas de main charitable pour essuyer son visage. On n'entendit aucun mot de sympathie ou de fidélité qui aurait pu consoler son cœur humain. Mais plus de souffrance l'attendait encore, parce que nous lisons dans Matthieu 27, 45, ceux qui étaient au pied de la croix l'entendirent crier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est maintenant seul au monde. Et tandis qu'il expie les péchés du monde, il a pris sur lui l'accumulation de ses péchés, des péchés du monde entier, dans toute sa largeur, sa longueur. En devenant un pécheur, il perd le contact avec son Père. Dans Luc chapitre 23, verset 44, eh bien, nous lisons que la terre entière se couvrit de ténèbres et trembla sous le péché de tous les âges. À ce moment-là, Dieu détourne sa face de la vue de cette scène odieuse et douloureuse. Et Jésus, mon Jésus, notre Sauveur, dut rester seul avec les péchés du monde, sans la présence de son Père. Oh, Jésus arrive au comble de la solitude. Maintenant, pour la première fois, il n'a même plus le Père avec lui. Jamais le monde n'a vu une obscurité et une solitude aussi insondable. Un à un, sa famille, les amis de son village, ceux qui le suivent, ceux qui participent à la dernière communion, qui ont participé à la dernière communion, ceux qui sont choisis par le Père pour l'accompagner dans ce moment tragique. Pierre, et finalement, personne. Finalement, son Père l'abandonne. Oh, tous s'étaient retirés. Il avait laissé seul dans la terrible obscurité du calvaire. Il était seul et triste. Oh, Jésus prit sur lui la colère de Dieu contre le péché. Cette colère, mes amis, tellement contraire à l'amour du Père qu'il avait connu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est dans la solitude de la croix que Jésus a accompli ce qui était nécessaire pour mon salut, pour votre salut, pour le salut des âmes qu'il était venu racheter. Ce fut là qu'il accomplit pleinement chaque étape de la sentence de mort prononcée par Dieu sur le pécheur que je suis et le péché que je fais. Pendant toute sa vie, le Christ il n'avait pas cessé de publier à un monde perdu la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de la grâce du Père et le pardon de son amour. Souvenez-vous, nous avons vu que son thème constant était le salut du plus grand pécheur. Maintenant, il est écrasé
sous le poids de la culpabilité. Il ne lui est pas donné de voir le visage miséricordieux de son Père. Et personne ne comprendra jamais la douleur mortelle qu'éprouva le Sauveur en cette heure d'angoisse suprême où la présence divine lui était retirée. Son agonie mentale était tellement, morale était tellement si grande qu'il arriva même à oublier cette torture physique. Mais il n'est pas encore au bout. Il y a pourtant une plus grande profondeur encore dans l'angoisse de Jésus, parce que l'espérance ne lui montrait plus la victoire sur le sépulcre. Il ne possédait plus l'assurance que son sacrifice était agréé de son Père. Et sachant que le péché est odieux à la divinité, il lui arrivait de redouter que la séparation ne fût terrible et éternelle. Vous comprenez comment Jésus ressentit l'angoisse que chacun de nous, tout pécheur, devra éprouver quand la grâce cessera d'intercéder en faveur d'une race coupable. Le sentiment du péché qui faisait reposer la colère de Dieu sur lui en tant que substitut de l'homme. Voilà ce qui rendit sa coupe si amère. Voilà ce qui brisa le cœur du Fils de Dieu. Et comme le Fils de Dieu, obéissant jusqu'à la fin de sa vie humaine, 2 Corinthiens 5, verset 21 déclare qu'il se fit pécher. Et comme pécheur, le Père le rejeta et l'abandonna. En vérité, Jésus était seul. Mesdames et messieurs, en terminant ce soir, permettez-moi de vous raconter l'histoire de Steve. Steve avait grandi dans un foyer chrétien. Il avait fréquenté une école chrétienne. La mère de Steve était une bonne croyante. Elle l'amenait à l'église. Steve appréciait les choses spirituelles. Mais quand il grandit, Steve abandonna la religion de son père et de sa mère. Parce que les choses du monde l'attiraient. Il commençait à boire. Ses parents priaient et pleuraient chaque soir. Car Steve s'était vraiment éloigné. Il rejeta même le christianisme, vivant une partie de sa vie avec pour seul objectif de faire de l'argent. Steve appréciait le sport. Et là, il devait être nageur à l'université. Il appréciait son travail, certaine paix dans son cœur, et ça le réconfortait. Cependant, Steve connaissait les problèmes. Alors une nuit, il n'arrivait pas à s'endormir. Il luttait. Il y avait quelque chose qui tracassait son esprit pour ou contre Jésus. Il pensait à la religion de son enfance. Il pensait à tout ce qu'il avait appris de la parole de Dieu, tout ce qu'il avait appris de Jésus. Les prières de son père, les prières de sa mère touchèrent son cœur. Alors une nuit, ne pouvant pas dormir, Steve alla à la piscine de l'université qu'il connaissait très bien. Il aimait plonger. Il décida de faire quelques plongeons. C'était un moyen pour lui de se libérer de sa tension, de son anxiété, de ses problèmes, d'être soulagé de ce qui le tracassait. Il grippa sur le bord du plongeoir. Il était dans une angoisse terrible, une angoisse mentale terrible. Des choses passaient à son esprit. Il pensait au jugement, il pensait à l'éternité, il pensait à son salut, il pensait à la vie éternelle que Dieu propose à chacun de nous. Et debout, sur le bord du plongeoir, il écarta ses bras, s'apprêtait à plonger. Et à ce moment, la lune passa derrière lui. Et cette lune formait une silhouette en forme de croix sur le mur. Et pensant à cette image, le jeune homme s'écria « Dieu,
tu m'as donné signe de ton amour ce soir. Et sous le plongeoir, il s'agenouilla. Et il accepta de renouer avec Jésus. Il accepta de retrouver son Sauveur. La paix envahit le plus profond de son âme. Il se décida à nager. Il descendit de son échelle et à mi-chemin, qu'est-ce qu'il découvrit? Il découvrit, mes amis, qu'il n'y avait pas d'eau dans la piscine. Étant entré par l'arrière de la piscine, ne voyant pas dans l'obscurité, il ne se rendit pas compte qu'on avait vidé la piscine, que la piscine avait été nettoyée, l'eau avait été évacuée, et s'il avait plongé, il se serait tué. Et debout sous le port, c'était la nuit du jugement de Steve. Oh, il était sauvé parce qu'il avait décidé de donner sa vie à Jésus. Mesdames et messieurs, vous pouvez prendre aussi votre décision ce soir. Vous pouvez dire à Jésus, Seigneur, je veux attraper ta main tendue, Seigneur. Cette main que tu me tends, cette main qui a été clouée à la croix du calvaire, cette main qui a subi toute la cruauté du péché. Seigneur, je voudrais t'accepter. Seigneur, je veux t'accepter plutôt que l'or, plutôt que l'argent, plutôt que les biens de ce monde. Oh Seigneur, je désire faire ce pas avec toi. J'ouvre mon cœur, Seigneur, pour que tu puisses y entrer. Donne-moi, Seigneur, ce soir, l'assurance que tu acceptes et que tu me donnes le salut. Ce soir, le Seigneur veut parler à ton cœur. Alors, si tu veux ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus, si tu laisses entrer ce merveilleux Sauveur qui a tant fait, comme chaque soir, est-ce que tu ne voudrais pas cliquer sur la petite main pour que tu puisses montrer au Seigneur que tu l'acceptes, que tu lui donnes ta vie? Mesdames et messieurs, nous vivons un moment cruel, nous vivons un moment terrible sur cette planète. Nous vivons un moment de crise. C'est vrai que c'est une crise sanitaire, mais il y a aussi une crise, mes amis, une crise dans le christianisme, une crise parce qu'aujourd'hui, beaucoup qui avaient accepté Christ dans leur vie, beaucoup, mes amis, qui aujourd'hui auraient dû accepter Christ, mais qui repoussent cet appel. Ce soir, dans cette solitude de la croix, nous avons compris que Jésus a tout fait. Il a tout fait pour que nous puissions être sauvés. Que Dieu vous aide ce soir, qu'il vous bénisse. Maintenant, nous allons avoir un moment de prière. Nous allons prier Dieu pour que Dieu puisse accepter toutes ces mains qui se sont levées. Toutes les personnes qui ont levé leurs mains ce soir, nous allons dire, Seigneur, voici le bouquet que nous t'offrons. Tous ceux qui continuent à lever leurs mains, nous allons les présenter au trône de la grâce. Et nous allons le faire avec notre amie Dina. Dina va prier maintenant. Elle va prier pour cette réponse à l'appel de Dieu. Mais aussi, elle va prier. Elle va prier d'une manière spéciale pour tous les célibataires. Oh, nous avons beaucoup de célibataires. Que ce soit demain, ou peut-être dans l'avenir, mes amis, nous tous un jour, peut-être prochain, nous serons des célibataires. Ce soir, nous allons prier pour les célibataires. Nous allons demander à Dieu une grâce spéciale pour cette composante de la famille. Mais en plus, elle va prier aussi pour toutes les requêtes que nous avons déjà déposées dans la boîte à prière, pour que Dieu puisse continuer à agir. Dina, c'est à toi pour la prière. Merci. Roi des rois, Seigneur des seigneurs,
Nous te rendons gloire, honneur, louange en ce saint jour, jour que tu as mis à part pour l'adoration. Merci, tendre Père, pour les bénédictions dont nous sommes l'objet chaque jour. Ce soir, tu nous as encore rappelé que tu es un Dieu aimant et que tu as offert ton Fils en sacrifice pour chacun de nous et que tu ne fais point acception de personne. Merci, tendre Père, pour tous ceux qui ont répondu à ton appel ce soir. Ils ont répondu d'un cœur sincère et nous savons, Seigneur, que tu les as entendus et que tu ne manqueras pas de répondre à leurs prières. Tendre Père, nous savons que tu es un Dieu aimant. Par amour, tu nous as créés, tu nous as rachetés et tu intercèdes encore pour nous. Ne voulons qu'aucun de nous périsse, mais que nous venions tous à la repentance. Merci, tendre Père. Tu nous as rappelé dans le message de ce soir que tu nous aimes et que tu as donné ton Fils Jésus en rançon pour nous. Et grâce à lui, nous avons le salut. Tu ne fais point acception de personne. Jésus est passé par un moment de solitude à nul autre pareil. Il a été abandonné, renié, et le comble, c'est qu'il a été séparé de toi, son Père. Tendre Père, il est revenu à la vie et grâce à lui, nous avons tous accès au salut. Merci, tendre Père. C'est pour cela que nous voulons tout particulièrement te présenter tous les célibataires qui se trouvent sur cette plateforme ce soir. Que ce soit des célibataires qui n'ont pas encore été mariés, des célibataires qui n'ont jamais été mariés, des solobataires, des personnes qui sont soit séparées, divorcées, veufs ou veuves. Tendre Père, ils sont tous tes enfants, car ils ont été créés à ton image. Nous savons, tendre Père, par ta parole, que tu dis que nous sommes la prunelle de tes yeux et que tu nous as créés entiers, corps, âme et esprit. Et s'il y a un creux dans notre vie, toi, tu es capable de le combler. Merci, Seigneur, car tu nous dis aussi dans ta parole que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous sommes persuadés, Seigneur, que ce que tu as dit, tu le réalises parce que tu n'es pas un homme pour mentir et que tu es fidèle et juste. Merci, tendre Père, pour toutes ces choses. Et permets que tous les célibataires et solobataires qui se trouvent sur la plateforme puissent être encouragés, sachant qu'ils sont pour toi une créature si merveilleuse. Merci, tendre Père. Nous avons une pensée particulière pour tous ceux qui ont remis des requêtes dans la boîte à prière, sur le chat. Et nous savons, Seigneur, que tu les as aussi entendus. Nous avons la famille Duflo Cupidin. Nous avons la famille Sœur Boudé. Nous avons aussi d'autres familles, la famille Rousseau, Charlie, Katia, Esther, Anaïs, Daniel, Tracy et d'autres personnes encore qui demandent des prières. Nous savons, Seigneur, que tu les connais tous. Tu connais leurs besoins. Tu connais leurs problèmes. Tu es la solution à tous les problèmes et tu es capable, Seigneur, de rendre chacun heureux et tu nous l'as rappelé encore par le message de ce soir. Tendre Père, nous avons aussi la communauté haïtienne qui passe par des moments difficiles
Nous te prions pour le pasteur et les membres qui ont été kidnappés durant la semaine. Nous savons, Seigneur, que tu les protégeras et quel que soit ce qui doit se passer, mais leur vie est entre tes mains car ils étaient en communion, en relation avec toi. Ils étaient en train de partager cet évangile de paix. Merci, tendre Père, pour le moyen de communication que tu mets à notre service afin que nous puissions partager et annoncer cet évangile éternel. Tendre Père, reçois favorablement cette requête et que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Nous t'avons prié, non que nous en soyons dignes, mais par le doux nom précieux de ton Fils Jésus, que toute gloire te retourne au siècle des siècles. Amen. Amen. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui, mis à part. Tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui, mis à part. Nous vous disons bonsoir à toutes et chacun et bon sabbat. Bon sabbat à vous et à demi soir. Demain